On aura subi beaucoup d'attaques en tant que joueur, de par la violence et le fait qu'elle déteindrait très facilement sur la jeunesse. Le jeu vidéo serait alors responsable des attentats et de nombreuses tueries car ils auraient pu s'entraîner sur un Call of Duty avant de passer à l'acte. Cependant, même si à mon sens il faut répondre à ce genre d'attaque pour légitimer notre média favori, il faut le faire en étant moins bête et plus précautionneux que nos assaillants. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'actualité, de violence et bien évidemment de jeux vidéo et de son échantillonnage. Dans un contexte de violence aux USA, un comité réuni par Trump himself aura produit une vidéo d'une grosse minute pour montrer des extraits de jeux vidéo violents, ou tout du moins des extraits violents de jeux vidéo, ce qui n'est pas pareil. On y voit des jeux volontairement trash, comme des jeux de guerre et d'horreur. Ce clip nous montre dans toute sa condescendance ce que le jeu vidéo peut faire de pire. Bien sûr, ça, c'est sur l'aspect, et surtout bien pris en dehors de son contexte ludique, voire scénaristique. Alors, si je ne connais pas la plupart des jeux vidéo passés lors de cette vidéo, que je pourrais facilement qualifier de propagande, il y en a sur lesquels ça me fait mal de les voir en dehors de leur contexte. Un en particulier, Dead by Daylight, qui laisse tout son côté slasher et coopération en retrait par rapport à la violence que devait avoir le jeu pour être cohérent. Également, Fallout 4 est présent dans ce clip, alors que la violence n'est présente que dans l'univers, laissant de côté tout l'aspect RPG du titre. En réponse, l'association Games for Change a fait une vidéo dans le même ordre, montrant le jeu vidéo comme quelque chose de plus créatif, de plus artistique et ludique. On y voit Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, et en plus mon coup de cœur, Celeste, avec en fond un remix de Confronting Myself, musique de l'OST de ce dernier. Alors si la raison peut être tout à fait louable, parce que je pense qu'il faut répondre à ce genre d'attaque injustifiée, prendre au jeu le comité de Trump ne lui donne que de la crédibilité. Les deux vidéos échantillonnent le jeu vidéo au point où l'opposition est presque ridicule. Dans les deux cas, on approuve qu'il doit avoir une fracture entre jeu vidéo violent et jeu vidéo non violent, et on ne montre pas ce qu'il peut être à côté. Même si la vidéo de Games for Change ne juge pas le jeu vidéo sur cet aspect de violence, car les jeux vidéo présentés ont aussi une part de violence, son problème est d'être là en réponse simpliste à une attaque simpliste du sujet. On ne peut pas nier que le jeu vidéo est violent. Oui, on peut montrer qu'il est autre chose. Mais si on doit montrer le jeu vidéo, autant le faire dans sa globalité. Et c'est en ça que la vidéo de Games for Change ne justifie que l'existence du jeu vidéo artistique, et pas du jeu vidéo dans sa globalité. À l'instar d'une liste faite par Le Monde Pixel il y a moins de 2 ans de ça, qui nous donnait 10 expériences intelligentes, poétiques et engagées dans le domaine vidéoludique, cette vidéo ne nous donne qu'un aperçu du jeu vidéo, loin d'être homogène, et en exclut une bonne partie. Cette liste non exhaustive aura, sans le vouloir, traité le reste du jeu vidéo comme étant l'inverse, et en concédant que toute cette partie du jeu vidéo est, à leurs yeux, moins légitime d'exister. Or, c'est loin d'être le cas, mais ces listes donnent à mon sens du crédit aux détracteurs, sans argumenter ce pourquoi certains jeux, dans leur démarche, se doivent d'être violents. La vidéo de Games for Change est certes plus intelligente, car elle inclut en plus des jeux vidéo qui peuvent être violents, mais elle ne le montre pas et nous donne une fausse image du paysage vidéoludique. De même, montrer des jeux vidéo qui ont des conséquences selon le nombre de meurtres perpétrés, comme la saga Dishonored ou le jeu Undertale, montrant alors qu'il n'y a pas que du bénéfice à retenir de la mort dans le jeu vidéo, aurait été un contre-pied et un argument de taille. Mais cette vidéo n'aura à mon sens pas cloué le bec à cette attaque ridicule et ressemble plus à un drama Twitch un peu inutile. Le problème, c'est de ne prendre le jeu vidéo et sa violence qu'en surface, et de la considérer uniquement par rapport à cet axe. Or, la violence n'est souvent qu'une interface, pour un propos plus profond qu'il soit ludique ou scénaristique. La violence de Manhunt prend place pour dénoncer les dérives de la technologie dans une certaine mesure, mais aussi du voyeurisme dont est capable la télé-réalité. La violence est aussi utile pour les jeux de guerre, ne serait-ce que pour l'immersion. Difficile de regarder un film de guerre sans voir du sang ou quelques petites balles perdues qui viennent se loger dans la tête d'un de nos compagnons, ou bien un film d'horreur sans un ou deux membres coupés. Eh bien c'est aussi le cas dans le jeu vidéo. Cette immersion est nécessaire et souvent contrôlée pour que nos têtes blondes ne soient pas en proie à ces horreurs au plus jeune âge. Et si les parents font leur boulot, il n'y a normalement pas moyen qu'un jeune prenne pour la réalité un GTA ou bien un Call of Duty. Mais j'ai honnêtement du mal à défendre la brutalité d'un Hatred, comme celle de God of War. Si pour le premier je n'ai pas été très emballé par le délire, j'ai apprécié sans justification la violence de God of War, et même si c'est surtout une volonté de réécrire la mythologie grecque, il aurait objectivement pu se passer de certaines morts inutilement mémorables, mais qui en fait d'un autre côté sa saveur. Alors bien sûr, on ne parlera pas ici du fait que le jeu vidéo rend violent. Chez toute personne équilibrée mentalement, la violence se fait envers le jeu et uniquement le jeu. Je trouve juste très simple et malhonnête de cibler le jeu vidéo ou tout autre objet comme étant la cause d'instabilité d'une personne, surtout venant d'un président qui dirige une des nations les plus belliqueuses de notre planète. Et c'est pareil pour ceux qui possèdent des armes. Une bonne majorité d'entre eux ne sont pas des tueurs.
Il y a tout un contexte politique derrière, et à grands coups d'études entre guillemets, nombreux sont ceux qui veulent décrédibiliser le jeu vidéo. Oui, ce média est violent, et avec certaines dérives, il est des fois un peu difficile de lui donner un sens. Mais il ne faut pas oublier que cette violence peut aussi avoir un but, car comme dans toute production culturelle, il peut y avoir un message à faire passer, et dont le vecteur peut être cette violence. Bref, il serait temps de se rendre compte que le jeu vidéo n'est pas tout noir ou tout blanc, mais avec beaucoup plus que 50 nuances de gris. De gris.